Journaliste, Sophie Seigneur Swami, chers frères et sœurs, pranam Saïram tous. Chers frères et sœurs, avec la grâce de notre Seigneur Swami, c'est toujours sa grâce. Sans sa grâce, c'est pas possible vraiment de commencer quelque chose. Alors c'est la première fois, pendant plusieurs années, qu'on a commencé à l'ashram ici. J'ai fait une session d'entretien pendant 4 ou 5 jours. Et quand on fait l'entretien, vous avez la chance d'expérimenter l'Akshararchana et avec plusieurs choses que vous avez fait ici, qu'on s'appelle sadhana. Tout ça, c'est sur des pratiques qu'on essaye à mettre en pratique dans notre vie pour une transformation, c'est sûr, pour évoluer, pour devenir plus meilleur. On a fait plusieurs fois des grandes satsangs sur ça. Le plus important, c'est de mettre en pratique et de nous préparer. C'est sûr qu'on est venu, il y a beaucoup de choses à réaliser, à faire, et il y a un jour qui arrive où il faut laisser cette place, il faut partir. Il faut laisser ce corps physique, il faut partir. Il y a toujours le Seigneur nous pose cette question pendant notre séjour sur cette terre. Comment on a passé notre moment? Qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? On a fait l'effort de garder ce corps physique pour expérimenter ce qu'il a créé pour nous, dans notre entourage. Et aussi, il nous demande qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre? Combien de bien on a fait? Est-ce que vraiment on est qualifié pour partir de notre monde? C'est quel monde actuellement nous attend? C'est le monde de Satyuga. Satyuga. Où il y a seulement la vérité. Alors Dieu nous aide pour s'évoluer. Mais avec l'évolution de ce monde, avec ce qui se passe, il y a beaucoup de choses à comprendre. Ce n'est pas toujours les mêmes choses qu'on arrive à se mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses qui s'évoluent au niveau de la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement des livres, mais il y a beaucoup de choses à simplifier. Beaucoup de choses à comprendre. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand on commence à lire vraiment le Ramayana, le vrai Ramayana, avant que Dieu Rama va s'incarner, il y a Dieu Narayana qui a pris la décision qu'il va s'incarner dans la maison de Dashrata. Là, il y a un grand débat qui s'est fait avec les Devas et Dieu Narayana, qu'il faut propager la spiritualité. Alors ça, c'est l'incarnation de Rama. En tant qu'humain, c'est la première forme humaine qui s'incarne sur cette terre. Et il faut qu'on enseigne les gens la spiritualité. Il faut qu'on commence à enseigner la spiritualité. Et la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la spiritualité, en vérité? Est-ce que la spiritualité, c'est prière? Est-ce que la spiritualité, c'est engagez-vous pendant toute la journée dans une temple? Est-ce que vraiment nous-mêmes, on a eu du temps pour comprendre qu'est-ce que c'est la spiritualité? Parce que avec tellement de choses aujourd'hui existaient, la spiritualité est devenue d'une façon très compliquée. On ne sait pas exactement ce que les jeunes vont intéresser parce que quand les jeunes vous posent cette question, oui maître, on a cette envie de suivre la spiritualité, mais on veut savoir qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a dans cette spiritualité. Comment commencer, comment continuer et comment terminer. Et quand on commence à expliquer vraiment la spiritualité qui existait dans les livres, et là ces jeunes n'aiment pas s'intégrer eux-mêmes dans la spiritualité parce que c'est tellement compliqué. Et il faut savoir aussi que, surtout pour les jeunes, comment la spiritualité nous aide dans notre vie. Est-ce que la spiritualité nous aide pour construire ou la spiritualité nous aide pour détruire? Est-ce que la spiritualité nous aide pour réunir les personnes ou la spiritualité nous aide pour envahir les personnes, faire partir les personnes? Est-ce que la spiritualité nous aide pour être allégé ou la spiritualité nous aide pour avoir plus de peur? Est-ce que la spiritualité éclaircit notre chemin ou la spiritualité nous rend plus difficile?
qu'est-ce qu'il y a dans cette spiritualité? Qu'est-ce qu'on a préparé dans la spiritualité pour encourager les jeunes d'intégrer eux-mêmes dedans? En vérité, c'est quoi la spiritualité? Quelle est la différence entre spiritualité et sadhana? Comment nous allons faire la différence entre sadhana et la spiritualité? Où placer le sadhana dans la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité vraiment nous explique? Est-ce que c'est vraiment vrai la spiritualité veut dire prier? Est-ce que vraiment on a besoin d'être engagé avec une forme pour être dans la spiritualité? Mais en grand même, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Pendant toute cette année, ce que moi j'ai compris et ce que j'ai appris à travers les textes, à travers des maîtres, alors la spiritualité c'est devenir quelqu'un spirituel, de connaître Dieu. Quand même vous ne connaissez pas vous-même, c'est pas important. Mais il faut connaître Dieu. Quand même vous ne respectez pas votre épouse, il n'y a rien. Mais il faut respecter Dieu. Ce que j'ai appris, la spiritualité. Il faut prier beaucoup. Quand même il y a la jalousie en vous, mais il faut prier beaucoup. Mais comment appliquer cette prière dans votre vie et en même temps éliminer toute cette mauvaise qualité existée en vous? Si vraiment la spiritualité existe aujourd'hui, pourquoi il y a tant de la haine dans ce monde? Ça, je n'ai pas encore arrivé à comprendre. Beaucoup de fois, j'essaie de comprendre. Est-ce que vraiment, la base de la spiritualité, c'est vraiment très bien préparé? Ou la base même, c'est mal préparé? Est-ce que deux commencements, vraiment le maître nous a bien expliqué qu'est-ce que c'est la spiritualité? Ou le montage de la spiritualité même, c'est mal organisé? Est-ce que le message de la spiritualité, c'est vraiment très bien propagé? Ou c'est propagé juste pour que les gens deviennent spirituels sans aucune transformation? Entrer dans la spiritualité sans certain discernement, sans comprendre de soi-même. Je n'ai pas encore arrivé à comprendre que la spiritualité existait milliers d'années, on peut dire milliards, mais on dit milliers d'années. Alors si je prends moi-même à l'île Maurice, on peut dire, bon, on est déjà en 2020, on peut dire 2020, plus que 2000 ans, 2020 d'années. Comment, avec tous ces maîtres, tous ces temples, toutes ces prières, mais on commence à penser, quelles sont les transformations qu'on a apportées dans ce monde? Est-ce que vraiment nos ancêtres ont bien travaillé pour faire expliquer vraiment la spiritualité? Parce que si la spiritualité est égale à vraiment une transformation, est égale à la réalisation, est égale à aussi évoluer, et est égale à aussi devenir un avec Dieu, mais pourquoi il y a tant de jalousie, tant de la haine quand même? Comment? Ce que moi j'ai en train de pratiquer, et quand je vois à l'extérieur, je vois c'est deux choses différentes. À n'importe quel texte, il vous dit à la simplicité, la plus grande spiritualité, il faut respecter vos prochains. Mais à l'intérieur de nous, on pense, est-ce que vraiment on respecte nos prochains? On arrive à respecter nos prochains? Ça, c'est la première question qui se pose au nom de la spiritualité. La deuxième chose, quand j'entends parler les maîtres, et quand le même maître dit qu'il faut suivre l'énervement, et quand ce même maître vous dit que pas tous les gens qui ont le droit de participer dans un yagya, ça me fait réfléchir beaucoup. Comment le même maître dit que nous tous on est les enfants de Dieu, mais quand il faut mettre en pratique, là ça devient compliqué. Comment on dit que nous tous on est l'enfant de Dieu, mais quand on commence à mettre en pratique, il y a différentes casses. Alors ça, je n'ai pas encore arrivé à comprendre. Est-ce que la base n'est pas vraiment solide? Est-ce qu'on a mal commencé vraiment à propager l'enseignement de Dieu de commencement? Et aujourd'hui, toute cette confusion est en train de donner plus de difficultés pour une nouvelle génération d'intégrer eux-mêmes dans la spiritualité. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas à la spiritualité, c'est tellement compliqué. Et on est en train de faire plus compliqué jour en jour. Moi-même, commencer la spiritualité, j'ai commencé à lire des livres. Aujourd'hui, où je suis, en pratiquant vraiment à tout profond du cœur, essayer de comprendre, et beaucoup de fois on voit que tellement on arrive à mal propager la spiritualité,
Et cet outil commence à nous détruire. Parce que beaucoup de fois, on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait. Et puis j'ai constaté que on n'a pas vu jamais vérité dans les textes sacrés. Aujourd'hui, on va parler de Bhagavad Gita. Mais qui a écrit ce Bhagavad Gita? Quelqu'un comme nous? Ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est vraiment le mot d'origine, il a bien traduit? Est-ce que vraiment il a bien expliqué? Moi, je ne suis pas sûr. Quand on regarde, on voit aujourd'hui, par exemple, on parle Baba, quand on dit que la façon que Baba a expliqué, et quand on regarde qu'il existe, mais c'est deux choses différentes, 3 choses différentes, 4 choses différentes. Maintenant, moi-même, personnellement, je n'ai pas envie de lire des livres en tant qu'on dit spirituel. J'ai un Ramayana. Vous savez, le vrai Ramayana, c'est cette ordure. C'est en sanskrit. Là, je suis en train d'apprendre le sanskrit à travers Internet, des mots, juste pour savoir. Dedans le Ramayana, en tant que Dieu, Rama est venu sur cette terre. Il est parti 14 ans dans la forêt, juste pour obéir le souhait de son père. Ça, c'est un exemple à suivre. Il a tout laissé. Le trône à son frère, Bharata. Arrivant, Bharata, il entre en Ayodhya, il refuse de prendre ce palais. Il dit, c'est mon grand frère qui est le premier pour être le roi. Mais chacun quand même a suivi son dharma. Encore une fois, la question se pose de la Ramayana, c'est quoi la spiritualité? La base de la spiritualité, c'est de savoir vous-même, vous êtes qui? C'est la première question. Tant que vous n'allez pas avoir la réponse, vous êtes qui, c'est impossible de savoir c'est qui cette personne. Pour ça, beaucoup de fois, on a cette différence, qu'on parle, on dit, moi et vous, on est un, mais on n'arrive pas à faire comme lui. On fait le contraire. Bon, là, on est en Europe. On parle beaucoup Jésus. Ok. Je pense que vous connaissez plus que moi sur ça. J'espère. J'espère. Qui est Jésus vraiment? Donnez une définition sur Jésus. Qui est Jésus? Il est Dieu, je suis d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme héritage? Qu'est-ce qu'il nous a fait apprendre vraiment? Est-ce que Jésus c'est la forme pour prier seulement? Jésus c'est une forme qu'il faut juste offrir des bouquets de fleurs. Jésus c'est une forme juste pour allumer des bougies. C'est qui Jésus? Là, on parle de quelque chose de très avancé. Possible, vous n'avez jamais entendu aussi. Impossible, les grands prêtres en Italie, eux, ils savent tout ça. Mais possible, ils n'ont jamais parlé de ça, parce que ça n'apporte pas la popularité. Ça fait devenir impopulaire, parce que c'est vérité. Parler vérité veut dire être indépendant. Parler cette vérité veut dire que donnez pas l'importance aux prêtres. Directement, vous donnez l'importance au Seigneur. Parler vérité sur Jésus veut dire que éliminer un certain intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, vous venez direct à ses pieds, ce qu'il veut. Vous n'avez pas besoin d'avoir un secrétaire pour parler avec lui. Parler vérité, c'est ça. Du commencement ou jusqu'à la fin, Jésus nous a donné beaucoup de messages. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Mais Dieu lui-même, il est venu goûter tout ça. En nous disant, notre tour va s'arriver, préparez. Mais il est venu juste pour simplifier. Que cette douleur, il va prendre lui-même sur son épaule, premièrement. En simplifiant, pour que le jour que notre tour s'arrive, on ne va pas avoir beaucoup cette souffrance. Il est venu pour transformer cette souffrance d'une autre façon, où on peut mettre en pratique. En tant que Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a montré vraiment en tant que fils de Dieu? Nous a expliqué, nous a montré comment communiquer avec les gens. Vraiment. Ça, c'est la première chose. Il nous a expliqué comment parler avec les personnes, comment aider les gens. Il nous a montré comment avoir la patience d'écouter les gens attentivement. Il nous a expliqué comment excuser quelqu'un, comme Marie-Madeleine. Je ne fais pas la différence
Il nous a expliqué que ce n'est pas seulement les gens qui habitent très bien qui est spirituel. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ont maltraité par la société, qui a beaucoup de dévotion pour Dieu, qu'il faut faire l'espace pour ces personnes aussi, comme entre Jésus et Marie-Madeleine. Cet exemple. Moi, je pense que vous connaissez plus que ça, mais juste le commencement. Ça, Jésus nous a montré, avant que Baba arrive. Mais est-ce qu'on a compris ce message? Il nous a montré, regarde, quand même combien de bien vous allez faire. Il ne faut jamais attendre des récompenses. Quand même combien de bons messages vous allez propager. Quand même combien de bien vous allez propager. Mais le mal est toujours tout près de vous. Où vous allez avoir des jolis mots qui est très mûrs. Si dans cette place vous allez avoir beaucoup de bouches. Cet exemple nous a donné. Il dit, mais ça ne veut pas dire que quand vous faites le bien, vous allez toujours triompher par le bien. C'est une forme de sacrifice. Il nous a montré, il nous a expliqué, regardez, j'ai propagé le message de vérité. J'ai propagé le message de la compassion, de l'amour, de l'unité. J'ai propagé le message pour triompher la justice, pour pardonner, pour excuser. Mais quand même, je prends toute votre souffrance sur mon épaule, je pars. Mais à l'arrière-moi, vous aussi vous allez avoir une certaine souffrance, mais la souffrance de votre famille. Moi, en tant que fils, mon père m'a envoyé pour aider mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je pars avec des épines sur ma tête. Aujourd'hui, je prends la grande croix que vous avez fait pour moi. À l'intérieur de cette croix, il y a toute votre souffrance pour vous soulager. Et je prends tout, je pars. Mais moi, la croix que j'ai portée sur mon épaule, c'est la croix du peuple, la croix de toutes les nations, la croix de cet univers, la croix de 8 840 000 espèces, plus humains, sur mon épaule, je pars. Je vais rester toujours sur la croix pour que vous n'oubliez jamais qu'est-ce que j'ai apporté sur moi, qu'est-ce que j'ai fait pour cet univers, sans attendre quelque chose en retour. Mais je vous laisse juste une petite responsabilité. L'exemple que j'ai donné, mais vous allez avoir une petite croix sur votre épaule, vous aussi un jour. Cette petite croix, c'est la responsabilité de votre famille. Il faut avoir la patience d'accepter toutes les difficultés de votre famille, de ne pas abandonner. J'ai commencé le commencement et j'ai terminé ma vie sur la croix. Ce que je voulais expliquer, j'ai commencé et j'ai terminé jusqu'à la fin. J'ai fait ça pour qui? J'ai fait ça pour la grande famille de cet univers. J'ai fait ça pour tous mes frères et sœurs, pour tous les petits enfants, pour tous les grands-mères, pour tous les parents. J'ai fait ça pour eux. Mais aujourd'hui, j'ai essayé d'apporter la paix pour vous tous. Est-ce que vous ne pouvez pas assumer la responsabilité de votre famille quand même? Vous ne pouvez pas souffrir une petite souffrance au nom de votre famille? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que Dieu s'intéresse que vous venez son disciple en laissant les responsabilités qu'il vous avait données? Est-ce que Dieu, il va s'intéresser que vous faites mal à vos proches chez vous, à la maison, et vous dit vous aimez lui beaucoup? Est-ce que c'est ça la spiritualité? Qu'est-ce que vous voulez que je propage avec les jeunes? Quel satsang vous voulez que je propage? Quand il va nous demander, oui Guruji, comment nous allons propager la spiritualité? Qu'est-ce que nous allons faire? Je répète les mêmes, aveuglement. Parce que c'est écrit dans le livre par M. Robin, par Madame Attel, sans réfléchir. Un petit exemple, je vous donne. À Maurice, après le retournement, quand j'ai commencé à plus approfondir vraiment la connaissance, parce que c'est une résolution chaque année, je ne fais pas la même chose chaque année. C'est des choses plus profondir, plus exemplaires, et j'essaie de créer ma propre spiritualité, j'essaie de comprendre, parce que maintenant j'ai compris que tout ce texte sacré, c'est pas vrai pour moi. C'est écrit par des maîtres pour contrôler toute la nation. En d'autres mots, c'est pour nous faire devenir esclaves de leur écriture, de leurs paroles. Que beaucoup de fois, ils nous obligent de faire comprendre c'est Dieu,
Et en vérité, quand j'ai compris, c'est pas vraiment Dieu, parce que j'ai dit, mais Dieu, il ne peut pas être Dieu comme ça. Il nous fait comprendre que Dieu est compliqué. Et il nous a fait comprendre que Dieu est très difficile. Et quand on regarde le texte de la Mariana, que Dieu, il dit, il est la compassion. Comment comprendre tous ces textes alors? Et d'un côté, ils vous disent, il est compassion, il est là pour nous excuser, jamais il est en colère avec nous, nous sommes ses enfants, alors à chaque moment, il est là pour jouer avec nous. Et de l'autre côté, il parle la punition. De l'autre côté, il nous parle la malédiction. De l'autre côté, il nous parle l'enfer. Alors, il n'y a pas même le mot d'excuse. Moi, j'arrive pas à comprendre cette spiritualité après. Je dis, mais ça va devenir un grand bagarre avec les jeunes aujourd'hui. Parce que les jeunes ne vont pas accepter les choses aveuglément. Ils vont chercher d'autres choses. Ils vont chercher d'autres choses. Ils vont tout rejeter dans un coin. Et ils ne vont pas accepter. Et ils vont choisir un autre monde, différemment. Une autre façon de faire la spiritualité. Si on n'arrive pas à donner vraiment de vraie spiritualité. Et quand j'ai commencé à comprendre vraiment Dieu, j'ai dit, mais Dieu, il n'est jamais compliqué. Il ne m'a pas obligé de prier. Jamais. Il ne m'a pas dit de prier. Il m'a dit seulement, en tant que vous êtes enfant, vivez votre enfance. Vivez votre enfance. Volez le cahier et mangez. Taquinez les filles, c'est votre âge. C'est le lilas de Dieu. Et pourtant, Krishna nous a donné cet exemple. Dans le Ramayana, Rama explique cette étape de 13 ans à 16 ans, l'adolescence. Comment il est tombé amoureux envers la maman Sita. Comment son maître, il a échappé, Rama et Lakshmana, juste pour ne pas tomber dans cette difficulté d'adolescence. Le moment que Rama a sorti de son ashram, il venait dans la famille, il avait 12 ans. Et bientôt il va avoir 13 ans. En mars, le maître Vishwamitra arrive et il demande à son père que je veux ton fils qui venait avec moi pour protéger mon ashram. Et le papa de Rama dit, mais mon fils ne peut pas partir, il est très petit. Il dit, toi tu penses qu'il est petit, il n'est pas petit. Je suis venu pour sauver ton fils. Parce qu'il va tomber dans une période adolescence. Et il ne va pas te reconnaître quelques moments. Et là, tu vas pleurer après. Et ça va durer à l'âge de 13 ans jusqu'à 16 ans. Je suis venu pour échapper ton fils. Parce que je veux que sa concentration parte de notre place, sur le séma. Parce que son concentration va rester pour aider moi, alors je vais garder lui 13 à 16 ans avec moi. Laissez ton fils avec moi. Le père dit. Alors Rama partait quand même. Lui et Lakshmana, avec le maître Vishwamitra. Il y avait tellement de choses à faire. Tuer d'autres démons, visiter des places, libérer des êtres. Le mental de Rama est resté focalisé sur les sévas de ce maître Vishwamitra. Il n'a pas eu de temps pour vivre cette adolescence. Il a passé tous ces moments au pied de Vishwamitra. À l'âge de 16 ans, Vishwamitra entre à Mithila avec Rama et Lakshmana. Il y a juste quelques jours que l'adolescence va terminer. Quelques jours. Et ce moment-là, Vishwamitra demande à Rama que, oh Rama, va chercher des fleurs dans le jardin. Et c'est le même moment que la maman Sita est en train de venir aussi. Et ils vous disent, d'après le texte sacré, vous respectez ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de connaître une fille pendant une dizaine d'années. La personne qui est dans votre vie, ça vient directement. 2 minutes, c'est suffisant pour être amoureux avec la personne. 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de 10 ans. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour savoir quelqu'un. Mais si vraiment vous respectez la vie de l'adolescence, 2 minutes, c'est suffisant pour reconnaître l'atma. Vous tombez amoureux avec la personne, c'est fait déjà. Pour vous rester 100 ans avec la personne, toujours avec le haut et le bas. Le moment que Rama entre dans le jardin, et la première, comment il lève ses yeux, il voit la maman Sita. Et il dit dedans, plusieurs heures ils ont resté comme ça. Et le maître, il sait pourquoi tout ça. Et la spiritualité, vraiment, ce qu'il nous explique, c'est premièrement respecter vos parents.
La spiritualité, c'est honnête, premièrement. C'est de connaître vous-même. Vous êtes qui, vous? Je suis humain. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Je suis où actuellement? Je suis dans le monde de Kali Yuga. Qu'est-ce que c'est Kali Yuga? C'est quelle école? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je fais comme ça que je suis venu dans le monde de Kali Yuga? Pourquoi pas Sat Yuga? Pourquoi pas Treta Yuga? Pourquoi pas Dwapara Yuga? Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ces 3 yugas comme ça que je suis venu dans le Kali Yuga? Mais Kali Yuga, c'est quoi ça Kali Yuga? Kali Yuga, c'est une classe où on est venu pour accomplir les devoirs qu'on n'a pas pu accomplir de notre vie passée. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est de rester dans le dharma, de faire quelque chose de bien. C'est de savoir, d'avoir la connaissance, le discernement entre le bien et le mal. Seulement ça. Qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce que c'est vérité et qu'est-ce que c'est mensonge? Qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est la haine? Qu'est-ce que c'est sucré et qu'est-ce que c'est salé? Qu'est-ce que c'est méchant et qu'est-ce que c'est bien? C'est ça la spiritualité. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on arrive à garder les meilleures qualités en tant qu'humain. Pourquoi il a gardé les animaux domestiques près des humains? Pour que ces animaux peuvent avoir l'inspiration des humains. Parce que c'est sûr que la prochaine étape, c'est humain. Pour avoir cette énergie humaine. Il ne peut pas parler, mais il reste près de vous. Il comprend tout. C'est sincère. Quand même, combien vous allez frapper, il va être toujours très gentil envers vous. Jamais il a la haine envers lui ou envers vous. C'est toujours là. Il est toujours sincère parce qu'il sait qu'est-ce que vous avez fait pour lui. Pourquoi pas humain? Regardez ce qu'il y a les animaux. Est-ce qu'il y a la haine? Mais si dans la spiritualité, on dit toujours, j'aime pas cette personne, j'aime pas cette personne, mais la spiritualité sert où alors dans notre vie? Ça sert pas à grand chose. Alors la spiritualité, c'est d'être sincère envers vous-même. Tant que possible, on parle vérité. Tant que possible. Aussi, vous avez le droit de parler un mensonge pour construire quelque chose. Mais on ne parle pas un mensonge pour détruire quelqu'un. Ça aussi, Dieu nous a dit. C'est une vérité, vous allez parler, ça peut apporter du mal à quelqu'un. Là, dans ce cas, c'est bien de parler un petit mensonge pour construire la personne, pour apporter du bien à la personne. La spiritualité, c'est quoi? C'est d'avoir l'amour seulement. Faites l'effort de aimer vos prochains, le maximum. En tous les humains, dans le monde de Kali Yuga, il y a le mal et le bien. Le mal ne nous concerne pas. On regarde seulement le bien. Quand même la personne ne vous aime pas. Mais le mal, ça ne vous intéresse pas. Le bien qui est en cette personne, ça vous intéresse. Quand même, combien quelqu'un vous a fait du mal? Mais quand même, il est l'enfant de Dieu. Il y a quelque bien en lui. Ce bien nous donne la force de parler avec lui, de l'excuser. Parce que le reste, il est ignorant, il ne sait pas. Il a passé du ciel. Mais vous savez. La spiritualité nous aide à devenir plus simple, plus joli et plus calme et avoir cette volonté d'éliminer les choses qu'on n'a pas besoin. Et pour ça, on n'a pas besoin de mantras, on a besoin de la volonté, on a besoin d'être sincère, c'est tout. Le jour qu'on sait qu'on a appliqué tout cet élément de base, la base de la spiritualité est vraiment très bien préparée, très bien fondée, et en ce moment, on peut mettre des bâtiments. C'est quel type de bâtiment? Là, on commence à prier. Là, en ce moment, on commence à prier. Là, c'est très facile à savoir c'est qui cette personne-là qui nous a envoyés sur cette terre. Il y a des erreurs que nous allons faire, mais pas régulièrement. C'est très facile à corriger. On n'a pas besoin à chaque fois de dire Dieu, aidez-moi. Aidez vous-même, parce que l'aide est en vous-même. Chaque erreur que nous allons faire, volontairement, il faut corriger nous-mêmes. C'est ça la spiritualité. Maintenant, pour garder cette spiritualité, pour garder toute cette qualité,
On vous a de support. C'est quel type de support? Là, c'est des prières, le sadhana. Le sadhana, des rituels, les offrandes, les 9 types de dévotion, le seva nous aide pour supporter vraiment toute cette qualité qu'on a mis en pratique. Ça ne nous laisse pas par l'effort. Ces rituels, ce sadhana, le japa, les 9 types de dévotion, les prières, l'arti, nous aident pour ne pas parler fort à quelqu'un. Ça nous aide pour ne pas avoir la haine envers quelqu'un. Ça nous aide pour ne pas avoir des différences envers quelqu'un. Ça nous aide qu'on aime toujours quelqu'un, il n'y a pas de différence. Les prières, ça nous aide pour savoir qu'est-ce que c'est les 4 étapes de notre vie. Comment respecter ces 4 étapes de notre vie? Comment respecter la vie célibataire, célibatrice? Comment respecter la vie conjugale? Qu'est-ce que c'est vie conjugale? Comment préparer une vie conjugale? Pendant notre vie conjugale, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que tout va très bien? Est-ce que tombe amoureux quelqu'un, le jour, le lendemain, vous venez ensemble et vous connaissez tous le corps physique, mental, psychologique, l'âme, l'atma, tous. Vous entrez dans une église, le prêtre a fait quelques prières, vous êtes venus tous ensemble, jamais vous allez avoir des bagarres. Est-ce que vraiment vous êtes sincères? Qu'est-ce que c'est un mariage? Est-ce qu'on a compris vraiment qu'est-ce que c'est un mariage? Vous dépensez 10 000 euros, 20 000 euros, vous faites un mariage, et vous mangez beaucoup de gâteaux, et vous mangez de bons repas, vous dire mariage est succès. Est-ce que vraiment vous êtes très solide envers votre amour? Vous étiez sincère vraiment au niveau de l'amour? Qu'est-ce que c'est vraiment un mariage? Est-ce qu'on a compris vraiment, spirituellement parler, qu'est-ce que c'est un mariage? Un mariage, c'est seulement 2 guirlandes. Un mariage, c'est quelques versets de la Bible, ou de Bhagavad Gita, ou de Ramayana. Ou un mariage, c'est faire manger tous les gens, pour avoir beaucoup de cadeaux. Qu'est-ce que c'est un mariage? En vérité. Un vrai mariage d'origine, d'après le Veda, c'est quoi? Combien de Vedas on a en vérité? On a 4 Vedas. C'est quel est le Veda qui parle vraiment mariage? Il y a Yajur Veda. Qu'est-ce qu'il parle au niveau mariage? Est-ce qu'un mariage, c'est obligé de faire beaucoup de dépenses? Qu'est-ce que c'est un mariage alors? Un mariage, c'est fait par une société, par communauté, par humain. Qu'est-ce que c'est un mariage vraiment? Il est obligé de rentrer dans un bâtiment. Dans un grand bâtiment fait par des humains. Les bancs qui ont bien placés par des humains. Des statues qui ont fait par des humains. Qu'est-ce que c'est un mariage? Le mariage, c'est juste là où ces 2 personnes sont amoureuses, sincèrement, au fond du cœur. Ils ont déjà fait un souhait que les 2, chacun et l'autre, ils ont déjà promis de vivre ensemble. Le jour qu'ils ont décidé de vivre ensemble, il y a cet amour pur qui s'est manifesté entre eux. Le mariage est déjà fait. Ce n'est pas besoin de faire des fêtes, de dépenser votre argent, de partir dans une église et devant un prêtre qui ne veut jamais les marier. Dans les hindous, un prêtre qui n'est pas marié, il n'a pas le droit de faire le mariage. Il n'a pas le droit de faire le mariage parce que lui-même, il n'est pas marié. Comment il peut donner une bénédiction au marié, lui? Il n'a pas même goûté qu'est-ce que c'est un mariage. Il ne sait pas même qu'est-ce que c'est une épouse. Comment il va savoir qu'est-ce que c'est un mariage? Quelle bénédiction il va donner? Quand il n'a pas encore goûté, clac. Comment il va savoir je vous bénisse? Il n'a pas encore même construit une maison pour quelqu'un. Il est célibataire, lui. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est une vie conjugale. Comment il peut donner cette bénédiction, lui? Est-ce qu'il est Dieu? Parce qu'il sait les versets de texte sacré, pour ça il a le droit de faire ça. Mais c'est comme ça pourquoi Narada, lui, il n'a pas eu permission de marier. Pourtant, lui, il connaît toutes les Védas. Parce qu'il est célibataire, il est serviteur de Dieu.
Il ne peut pas faire aucun rituel. Pour ça, on ne prie pas Narada. Il est serviteur de Dieu. Il n'est pas Dieu. Dans aucune prière, nous n'allons pas mettre Narada dedans. Il est célibataire. Et dans aucun rituel, il n'y a pas de célibataire. Il y a toujours vie conjugale. Pour ça, auparavant, quand même aujourd'hui, dans les brahmanistes, on fait des rituels pour notre fille ou pour notre fils à l'âge de 10 ans. Toutes les cérémonies de mariage, on fait à l'âge de 10 ans ou 12 ans pour un garçon aussi. Quand demain, il ou elle a vu quelqu'un pour marier, il n'a pas besoin de faire mariage. Il peut rester avec quelqu'un parce qu'il est déjà marié. C'est une petite rituel qui reste. Ça se fait jusqu'au petit. Demain, il y a quelqu'un qui est décidé, il peut faire tous les rituels. Il n'est pas obligé de chercher quelqu'un d'autre. Demain, il y a un funérail, il peut aider quelqu'un. Il peut faire toute la cérémonie lui-même parce que lui-même, il a déjà mis en pratique toutes les cérémonies. Les mêmes cérémonies, il va faire pour les autres. Un maman, avant de donner manger son bébé, qu'est-ce qu'elle va faire? Premièrement, elle va goûter. Avant de donner manger votre bébé, vous essayez de mettre en pratique, vous goûtez avant de donner, mais le prêtre, lui, tant qu'il n'est pas marié, comment il a le droit de faire mariage? Mais on accepte quand même. On pense que monsieur célibataire peuvent nous bénir. Il nous a obligés de faire croire. Bon, à Maurice, quand même, il y a des prêtres qui font le mariage. Mais dans les brahmanistes, c'est pas comme ça. Dans les brahmanistes, on cherche quelqu'un, le plus vieux, qui ont resté quand même avec son épouse à l'âge de 60 ans. Le plus vieux, plus de maturité, c'est lui qui avait le droit de faire notre mariage. Parce qu'on sait qu'il a déjà suivi les 4 étapes. Premièrement, le célibataire, et vie conjugale, et le détachement, et là, il vivait la renonciation. Et en même temps, on sait qu'il a élevé 10 enfants, et tous les 10 sont avocats, juges, docteurs, infirmiers. Alors il n'y a pas plus meilleur exemple que ça. C'est sûr, avec 7 types de personnes, quand elle va faire ses rituels, c'est l'énergie de ses mains qui vient sur nous. Chaque mot qu'il m'a parlé, ce sont des mots qu'il a déjà mis en pratique dans sa vie. En vérité, il nous donne sa vie pour suivre. C'est sûr, une partie de notre vie conjugale va devenir quand même comme lui. Parce qu'il est expérimenté. Il sait comment, quel moment il faut rester ce mantra. Parce il est déjà quelqu'un réalisé. C'est seulement ça. La spiritualité, c'est ça. Et puis le reste vient après. La spiritualité ne peut pas commencer avec des rituels. La spiritualité ne peut pas commencer directement avec un sadhana, tant que vous ne comprenez pas vous-même, tant que vous ne comprenez pas ce que vous êtes venu faire. Sinon, chaque fois que vous avez commencé A, pas complété, vous abandonnez A, vous commencez B. Vous n'êtes pas terminé B, vous commencez C. Et finalement, vous avez commencé tout, mais jamais vous avez terminé. Jamais vous avez eu une conclusion au niveau de spiritualité. Mais vous disiez au Seigneur, mais j'ai passé 50 ans avec vous, Swami. Comme tous les gens parlent aujourd'hui. J'ai passé 50 ans avec vous dans votre ashram, Swami. J'ai eu 40 entretiens avec vous. Voilà, j'ai une bague aussi. Je dis, mais est-ce que vous avez terminé la spiritualité? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que vous êtes, vous, maintenant? Vous êtes humain ou animal? Maintenant, c'est vous de donner la réponse. I am man or animal? C'est vous. Personne ne peut pas donner cette réponse. Et la deuxième question que je vous pose. Pendant toute cette année, vous étiez avec moi, qu'est-ce que vous avez fait? Là, c'est vous à donner la réponse, il n'y a personne. Pour moi, vous avez fait beaucoup de choses, mais pour vous, envers votre famille, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envoyé mon héritage chez vous. Ça, c'est le texte de Navratri. C'est la maman Durga qui explique. Parce que nous tous, on attendait quand la maman Durga va venir chez nous. Mais quand plusieurs années, elle est déjà dans notre maison, dans la forme de notre épouse, dans la forme de notre maman, dans la forme de notre sœur, dans la forme de notre belle-sœur, dans la forme de notre grand-mère. Est-ce que vraiment on a très bien agi envers eux? Mais si vraiment on n'a pas pu agir correctement envers eux, comment on peut avoir la grâce de cette grande dame quand elle est venue une petite dame chez vous? Comment on peut? Ça, c'est le texte sacré. Le livre actuel ne va pas parler de ça. Il va mettre une photo de Durga et de prier. Vous faites pleurer votre épouse à la maison et vous priez la maman Durga.
Vous faites pleurer votre fille à la maison et vous priez à la maman Lakshmi. Plusieurs viols dans le pays, après on prie la maman Gauri. Où est la spiritualité? Bon, les enfants de Balvika se posent cette question, Guruji. Mais s'il y a Dieu, pourquoi il y a le mal alors? Il dit, mais si ce prêtre, lui, il représente Dieu, mais pourquoi il ne m'aime pas que je fais cette prière? Pourquoi l'autre est plus supérieur que moi? La réponse est où? En ce moment, il dit, mais Guruji, j'aime pas les casses, mais j'aime pas prier. Et il répond, mon père qui vient chez vous, souvent, qui vient vous aider, qui fait beaucoup de serments envers vous, mais lui, il parle de gros mots à la maison envers vous. C'est quelle spiritualité il faut suivre là? On perd notre temps comme ça. C'est plutôt concentrer sur nous, on devient meilleur, on parle bien, on concentre sur l'éducation, on aide notre ami. Le pain qu'on apporte à l'école, on partage notre ami. L'argent qu'on a, quand notre ami n'a pas d'argent pour acheter des glaces, on achète pour eux. Lequel est bien? Prier ou faire ça? Et les jeunes vont changer. Tout ça va partir à la poubelle après là. Tous. Ils ne vont pas accepter. Parce que le vont dire, c'est une forme d'hypocrisie. Parce que la base de la spiritualité, c'est l'hypocrisie. On est en train de montrer sur une échelle. Et l'échelle où laisser poser, la base n'est pas solide. Tous un jour, on va tout dégringoler comme des cartes. Soyez sincères envers vous-même. C'est ça le meilleur. Pour vous consolider maintenant votre vérité, votre meilleure qualité, et là, en ce moment, le nama smarana, le sadhana, les rituels, les prières, conversation avec Dieu, c'est valable. C'est valable. Sinon, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Nous allons venir comme chaque chigrette. Voilà. Il n'y a pas d'exemple encore comme ça. Cette personne qui a donné beaucoup de dons, mais la base de sa forme lui-même n'était pas solide. La base de ses qualités, il n'a pas pu transformer à l'intérieur de lui-même. À certain moment, il a essayé de donner beaucoup d'argent. Il a fait, c'est bien. Il a fait bien pour les autres, mais il n'a pas pu faire le bien pour lui-même. En même temps, il a donné, en même temps, il a augmenté son ego. Il n'a pas pu transformer à l'intérieur. C'est l'ego qui ont commencé à augmenter. C'est j'ai donné. Alors pour que j'ai donné, il faut qu'il y ait une chaise qui place près de soi. Parce que j'ai donné, il faut avoir une chambre personnellement à l'intérieur de l'ashram. J'ai. Quand ce j'ai est parti, il est choqué. Et c'est l'ego qui commence à dominer lui-même. Mais j'ai est parti, ok, mais il faut que j'ai reste. Comment? Mais il n'y a pas de place pour moi. Ma chaise est partie, ma chambre est partie, mais j'ai. Il faut que je crée un autre j'ai. Il a détruit toutes les dharmas. Quand il sait c'est qui le Seigneur, quand il a expérimenté toutes les lilas de son Seigneur, quand même, il a eu cette capacité, il a eu cette puissance de détruire cette confiance de son Seigneur d'un seul coup. Et d'essayer de créer une autre vision, une autre forme d'attachement qui n'existait jamais, de faire comprendre la communauté, l'humanité, que voilà, ce Swami est venu manifester à l'intérieur d'un autre corps qui est karmique, d'un autre corps karmique qui n'est pas même instrument de Dieu. Nous oublions toutes les paroles de notre Seigneur qui nous a enseignées pendant 85 ans, retiré 14 ans. Oubliez tout et en croyant que la nouvelle Swami est venue dans le corps de cette personne, alors maintenant c'est lui qui va nous aider pour aboutir à tous nos problèmes. Où est la spiritualité alors? Alors ça passe pas. Si vous avez des questions, toujours écrivez, comme ça c'est plus facile. Comme ça pour savoir. Si vous avez des questions, ça va être bien. Des petites questions. Vous avez beaucoup de questions ici. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions très intéressantes. Mais je pense que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de petites questions. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Beaucoup. Mais essayez de vous allez voir.
Beaucoup de petites choses. Mais je ne veux pas vous obliger de faire voir tout ça. C'est pas bien. Vous avez des jeux, essayez de voir. Comment vous êtes habitué de voir les erreurs sur votre ami, essayez de voir aussi les biens qui se passent autour de vous. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Beaucoup. Essayez de chercher une question et essayez de vous poser. Et en ce moment, je peux vous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a. Mais comme ça, je vais faire cette salle très ouverte. C'est amusant, vous allez écouter, vous avez tout oublié tout à l'heure. Vous pouvez dormir bien. Le matin, vous réveillez de nouveau. Vous faites votre activité. Les choses continuent, vous allez avoir des bons repas, des bons satsangs, vous oubliez tout. Jusqu'à vous allez partir à la maison et vous revenez la même personne comme vous étiez auparavant. Ça change pas de choses. Mais il y a beaucoup. Si quelqu'un vraiment est bien, il y a beaucoup de petites questions qu'il y a des réponses très extraordinaires. Mais il faut savoir poser des questions. Ça peut être n'importe quelle question. Il y a toujours le pourquoi, ça commence toujours pourquoi. Mais le moment que vous arrivez à poser une question, pourquoi ça soit le paradis devant vous. La clé est déjà là. C'est vous. Il faut savoir ouvrir cette porte. Il y a beaucoup de pourquoi là. Toutes les questions sont déjà là. Et Dieu vous a laissé la clé. Mais si vous savez des bons jeux, si vous arrivez à me poser une question, pourquoi ces choses-là, tout est devant vous. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas obligé de voir Dieu ailleurs, de prier beaucoup. Dieu est de votre âge. Vous n'êtes pas obligé de supplier à chaque fois, Seigneur. C'est lui qui ne vous va laisser dormir. Parce qu'ils sont seuls. Ils doivent rester avec lui. Dieu ne peut pas consommer ce qu'il a préparé lui-même. Brahman Panam, il est obligé de venir manger à travers nous. Il ne peut pas goûter ses propres fruits. Il est obligé de manifester sur nous pour consommer ses propres fruits. Il n'a pas le droit de jouir son univers. Il est obligé de venir comme nous pour mettre tout type de vêtements, pour venir, pour danser, tout ça. Et quand vous venez de vous, Bhakta, il peut tout faire pour vous. Vous n'êtes pas nécessaire de réveiller, c'est lui qui vient de vous réveiller. Mon frère, réveillez. J'ai besoin de vous là. Et ils veulent que vous restez avec lui pendant toute la nuit. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé que vous êtes dans la chambre et en même temps vous êtes ici. C'est pas facile à croire, mais ça se passe. Et il y a beaucoup de fois que vous avez déjà fait le supportateur, mais vous parlez. Alors je vous explique la dimension de la spiritualité, vous allez choquer. Quand on voit spirituellement parler, rien est bon. Il a fait juste pour contrôler tous les humains. Dieu, il a parlé sanskrit. Ils ont traduit, et c'est venu d'après la dimension des maîtres. Les maîtres, il nous a voulu nous diriger d'après leur enseignement. On s'appelle ça le comité des sages. C'est le comité des sages qui nous contrôle aujourd'hui. On a dit qu'il a voulu lâcher l'esclavage. Moi je dis, spirituellement parlé, nous sommes encore esclaves de quelqu'un. C'est un joli mot, végétarien et non végétarien. Mais dans tous les textes sacrés, c'est utilisé sattvique, tamasique et rajasique. Alors, Swami l'a expliqué que c'est bien que vous commencez vous tous à consommer le repas sattvique. Mais est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est sattvique? Le texte sacré vous explique. Il y a quatre places que Dieu nous a données. Satyuga, Treta, Dwapar et Kali Yuga. On a le droit de s'incarner juste dans ce Satyuga. Il n'y a pas cinquième. Si vraiment on a eu des bonnes notes, pourquoi pas Satyuga? Si vraiment on a fait des bonnes choses, pourquoi pas Treta Yuga? Si vraiment on a fait des bonnes choses, pourquoi pas Dwapar Yuga? Pourquoi Kali Yuga? Satyuga, c'est quoi? Satyuga est associé avec le repas sattvique. Qu'est-ce que c'est sattvique? Sattvique veut dire la personne qui n'a pas de désir. Tant que vous n'avez pas de désir, vous n'accomplissez pas vos désirs, vous n'êtes pas sattvique. Le moment qu'on s'incarne dans le Kali Yuga, veut dire on est déjà incarné 3 fois. Veut dire quelque part on a fait erreur 3 fois. Pour arriver jusqu'au là. Parce que Kali Yuga, c'est une yoga facile pour avoir Dieu, mais aussi on a répété les mêmes erreurs à chaque fois.
On n'a pas eu vraiment le diplôme pour partir, pour se passer ça. Sinon, notre place, c'est vraiment pas ici. Et karmique, vous ne pouvez pas devenir végétarien tant que vous avez le désir de manger. Notre vie, c'est comme ça. Donc, vous devenez végétarien. Et en ce moment, vous allez s'asseoir dans un avion à côté de quelqu'un qui mange de la chair parce qu'il n'y a pas le désir, jamais cette énergie va vous affecter. Parce que vous n'avez pas le désir. Quand l'énergie va vous affecter, quand ce rond, c'est l'énergie de ce rond, va intégrer dans votre rond le désir. Parce que you feel it. Vous êtes en train de consommer. Ça vous intéresse. Et en ce moment, l'énergie vous fatigue. Le moment qu'il n'y a pas ce désir, vous pouvez approcher de la personne. Parce que le chakra vous protège toujours, il n'y a pas le désir. Il n'y a rien. Alors, une fois le désir est terminé, le désir de tamasique, le désir de rajasique, il y a seulement le désir de sattvique qui est resté. Parce qu'il y a le désir de sattvique seulement qui est resté, là votre monde est prêt pour le sattviga. Aucun dieu commençait de 10 incarnations dans les hindouistes et commençait avec Rama, terminé avec Krishna et Balaram. Jamais dans le Bhagavad Gita, dans le Srimad Bhagavatam, dans le Ramayana a parlé le mot végétarien et non végétarien. Ça n'existait jamais. Jamais. Mais comment parler sattvique et végétarien? Où ça est venu? Dans quel dictionnaire? Où est écrit que sattvique est végétarien? Mais il faut chercher. Vous avez le droit de faire un débat avec un maître. Je vous laisse le terrain. Mais venez avec des preuves. Vous venez avec des preuves, moi aussi je viens avec des preuves. Mais je ne veux pas vous laisser partir. Je pense que le Seigneur a parlé. Juste. Il a parlé sattvique. Mais comment comparer sattvique et végétarien? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est sattvique? Mais aujourd'hui, ce qui se passe à Maurice, jamais j'ai parlé des gens qu'il faut venir végétarien. Pour moi, jamais j'ai propagé. Et ça ne m'intéresse pas. Et karmique, vous ne pouvez pas devenir végétarien tant que vous avez le désir de manger. Le texte sacré vous explique. Vous ne pouvez pas devenir végétarien tant qu'il y a le désir en soi-même. Parce que le jour de votre naissance, vous venez avec 4 types de repas. Qu'est-ce qui vient avec vous, karmique? L'éducation, repas et la personne que vous allez devenir. Seulement ça, il n'y a pas plus que ça. Alors, vous venez des végétariens, parce que Swami a dit, c'est bien, mais vous avez le désir de manger. Vous avez ce désir de manger. Tant que vous n'avez pas de désir, vous accomplissez pas vos désirs, vous n'êtes pas sattvique. Ok, parce que Swami est là, vous ne pouvez pas accomplir ça parce que vous voulez rester avec Swami, tout ça, pour une obligation, vous devenez végétarien. C'est bien, mais vous allez revenir pour la prochaine fois pour accomplir ce désir. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que venez dans le Kali Yuga, vous êtes déjà incarné plusieurs fois. Mais la première incarnation que vous êtes venu, Dieu vous a donné 100% pour venir à le repas. Mais 100% divisé à combien? À 4? Alors 100%. 25% sattvique, 25% tamasique, 25% rajasique, et le 25%, le 3 repas. Avec des légumes et avec de la chair tous les deux. Il vous laisse, lui. Parce qu'à chaque fois, il ne va pas venir entrer dans votre vie. Le testament est déjà fait. Le testament, vous avez déjà fait chez le notaire. Le jour que vous allez laisser votre corps physique, il est juste là pour venir devant votre famille. Voilà, un tel, il a fait son testament. Alors, un corps poussant, c'est pour le monsieur X. Un corps poussant, regardez comment vous allez bagarrer vous. Le testament est déjà fait. À chaque jour, le notaire va pas venir chez vous. Ah, vous avez fait le testament? Je dis, bah, Dieu revient. J'ai fait le testament. Dieu vous mêlez avec vos problèmes. Vive et laissez-moi. Vous êtes libre. Parce qu'il vous a donné code de conduite. Il faut savoir, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Il est là pour vous donner la grâce. Le testament est déjà fait. Maintenant, vous voyez combien vous voulez consommer. 25% le repas pour un poids humain, c'est beaucoup. Et on commence à calculer à profond le calorie, le vitamine, ça vient beaucoup. Jamais humains vont arriver à terminer le 100% le repas que Dieu a donné. Parce qu'il y a un grand portage qui se fait.
Quand vous partez chez quelqu'un, je viens chez vous, je mange chez vous, le repas ne va pas y rester. Ok? On vient de manger dans un ashram, comme chez Swami. Le repas de notre part est resté intact. On mange le repas de notre Seigneur, sattvique. Le repas qui est karmique, on consomme jamais. Vous tous, quand vous venez à cet ashram, si vraiment un ashram, le repas que vous consommez, c'est le repas sattvique, le repas du Seigneur. Le repas de votre part, vous n'allez pas consommer, ça reste toujours. Vous partez dans une prière chez quelqu'un, dans un bhajan. Vous avez consommé le repas de ce bhajan. Alors le repas de chez vous, c'est resté intact. Vous êtes parti voyager. Vous n'avez pas eu quelque chose à manger. Le repas est resté en abondance. Jamais c'est terminé. Jamais. Ce que Dieu donne, jamais c'est terminé. Mais ça, c'est de votre main. Qu'est-ce que vous voulez manger? Alors vous mangez plus. Vous dites que vous êtes devenu végétarien parce que vous aimez Dieu. Moi, je vous dis c'est faux. Jamais. Pas parce que vous aimez Dieu, vous êtes devenu végétarien. Parce que la quantité que Dieu vous a donnée, vous avez déjà consommé. Et il y a seulement le légume qui est resté. Mangez le légume maintenant le reste de votre âge. Vous n'êtes pas devenu végétarien. C'est fini. Vous avez acheté pendant 7 jours, vous avez calculé d'après votre budget, 3 kilos de poisson, 2 kilos de la viande, quelques kilos de légumes, d'autres vous avez gardé dans votre frigo. Alors je dis, tout ce que j'ai acheté, c'est pour 3 personnes, ou pour 4 personnes à la maison. Alors lundi, c'est légumes, ok? Mardi, c'est la viande. Alors on va préparer une demi-kilo comme ça. Alors mercredi, quelques poissons, une demi-kilo de poissons. Jeudi, c'est légumes, ok. Vendredi, la famille est venue pour le déjeuner. Que vous allez demander qu'est-ce que vous voulez manger. Je dis, mais si vous avez de la viande, ok. Alors ils sont 4. Alors vous préparez de la viande. Je dis, mais c'est déjà l'après-midi. L'heure de dîner est arrivée. Je dis, mais bon, vous partez, mais vous dînez, vous partez. Je dis, ok, vous dites c'est bon. Alors vous préparez, qu'est-ce que vous voulez manger? Ok. Préparez la viande qui est restée, vous préparez encore. Je dis, vous savez, la viande c'est vraiment délicieux. Vous préparez. Allez, on fait le compte, la viande est déjà tout terminée. C'était prévu que vendredi, vous allez manger la viande. Mais c'est terminé. Vous êtes végétarien? Non? Parce que c'est fini. Le budget est déjà épuisé. Vous n'êtes pas végétarien. Vous êtes obligé de devenir végétarien. Pas parce que vous aimez Dieu. Que vendredi, j'aimais Dieu parce que je suis devenu végétarien. Parce qu'il n'y a rien à manger. Il y a seulement les légumes. Notre vie, c'est comme ça. Le quota. Le repas, c'est que c'est terminé. Et quand c'est terminé, le désir aussi est parti ensemble. Vous n'avez pas besoin maintenant. À l'intérieur, l'intestin, c'est que Dieu l'a créé. Il est plus intelligent que notre mental. Il sait. Il comprend que maintenant, je n'ai pas besoin. Alors je n'ai pas le désir. Alors vous devenez végétarien. Et en ce moment, vous allez s'asseoir dans un avion à côté de quelqu'un qui mange de la chair parce qu'il n'y a pas le désir, jamais cette énergie va vous affecter. Parce que vous n'avez pas le désir. Ça, c'est la spiritualité. Tout ce que vous voyez là, le nom peut être un nouvel nom, coronavirus, c'est bien. Mais en sanskrit, millions d'années c'est déjà écrit Akal Mritu Sharanam. Akal Mritu Sharanam Nasti. Ça c'est le vrai nom que le Créateur a donné. C'est la calamité naturelle. Quand l'heure va s'arriver, Dieu va commencer à passer son balai. Parce que lui, il est venu balayer l'univers. Okay, c'est tout. Ça, c'est le moment. On parle beaucoup la fin du monde. La fin du monde n'existait pas. La fin de l'humanité. C'est tout. Tout ce que vous voyez, c'est juste un nettoyage. Là, on descend. Là, on descend. Dans quelques mois encore, il y a une autre difficulté qui va se manifester encore. Vous connaissez la maman Ganga? La maman Ganga, c'est l'épouse de Shiva. Vous voyez, il y a une grande histoire dedans. Parce que c'est la génération, c'est le roi Bhagirath. Le roi Bhagirath, c'est la génération de Rama. La terre, quand il est créé, alors il manque de l'eau. Alors il a fait beaucoup, milliers de méditations. Et puis il a demandé, cette méditation, c'est fait pour que fait venir l'eau sur la terre. Alors l'eau en sanskrit, c'est Ganga.
À cette époque, les rois parlaient sanskrit. Mais pour faire Ganga venir sur la terre, c'est seul Dieu qu'il faut parler, c'est Shiva. On a demandé Shiva. Il y a tout que vous avez fait sur la terre, mais il y a quand même Ganga. On a besoin de Ganga pour vivre. Parce qu'il y a des fleurs qui ont besoin de l'eau, et les arbres. Alors, on a besoin de Ganga. Il a commencé à faire la méditation après 1 000 000 d'années. Shiva apparaissait et dit, bon, votre méditation est terminée. C'est bien. Demandez qu'est-ce que vous voulez. Je dis, pareil, Shiva. On veut que Ganga vienne sur la terre. Je dis, ok, Tatastu veut dire, voilà, la volonté va se faire. À travers les cheveux de Shiva, qui est très long, l'eau commence à venir sur la terre. Mais quand l'eau commence à venir sur la terre, ça fait le tsunami. Parce que ça fait une grande quantité. Et Dieu Brahma et Dieu Narayana demandent Shiva, il faut que tu t'arrêtes. Parce qu'en faisant venir l'eau sur la terre, mais la terre ne va pas rester. La maman de la terre, elle n'a pas cette capacité de résister toute seule l'eau. Et en ce moment, avec l'aide de la maman Parvati, à l'intérieur d'elle-même, elle a créé une autre sœur, une autre forme d'elle, pour en faire placer sur la tête de Shiva. Alors c'est la maman Ganga, elle est venue assise sur la tête de Shiva. Et elle a enveloppé tous les cheveux de Shiva autour d'elle. Elle a tout contrôlé l'eau. Elle a fait intégrer l'eau à travers son corps et puis fait partir sur la terre à travers sa bouche. Et depuis ce jour, la maman Ganga, c'est la deuxième épouse de Shiva. À travers ça, il y a la maman Parvati, il y a sa sœur Ganga, et la sœur de Ganga, c'est Bhumi. La sœur de Bhumi, c'est Dharti. La sœur de Dharti, c'est Bhagwati Prithvi Devi. C'est à l'intérieur de la terre. Bhumi, c'est la terre où on touche. Bhumi. La surface de la terre. La surface. La sœur maintenant de Bhumi, c'est Dharti. C'est le 3 pieds qu'on creuse pour faire quelque chose. Et puis, la sœur de Dharti, c'est Bhagwati Prithvi Devi. C'est quelque part 25 mètres à l'intérieur. Alors, ce qu'on voit vraiment, ce que vous voyez, tout ça, ce sont des lilas des dieux. J'ai déjà expliqué. La spiritualité, c'est là quand on dit tsunami. Alors, en vérité, ce n'est pas un tsunami. La spiritualité, d'après le Rig Veda, il vous explique. Le Rig Veda, il vous dit que la maman Bhumi et la maman de Dharti et la maman de Bhagwati Prithvi Devi, eux, ils n'arrivent pas à supporter maintenant toutes ces difficultés sur eux-mêmes. C'est très lourd. Ils n'arrivent pas. Elle n'arrive pas à supporter toutes ces difficultés. Et en ce moment, ces 3 sœurs demandaient l'aide à la maman de Ganga, à leur sœur de Ganga. Et la sœur de Ganga, elle demande, dit, on n'arrive pas à supporter toutes ces douleurs, toutes ces difficultés de cette terre. On te demande l'aide. Venez nous soulager. Et la maman Ganga, vous savez, les vagues qu'il y avait dans l'océan, c'est une famille. Il y a le grand-mère, le grand-père, la maman, le papa, les cousins et les cousines. Tout ça, c'est une famille, les vagues. On dit ça l'héré en sanskrit. L'héré veut dire les familles des vagues. Ce sont des milliers de familles. Et en ce moment, la maman de la terre, notre sœur demande l'aide à sa sœur que, oh ma sœur Ganga, venez nous aider, venez nous libérer. On ne sentait pas bien. Et en ce moment, la maman, elle écoute, elle fait venir toutes les vagues, elle dit toute la famille venez, reculez à l'arrière, on va faire une réunion. Vous savez quand, si vous regardez sur YouTube, le dernier tsunami en Japon, vous allez voir, il vous montre clairement comment s'est développé le tsunami. Pendant un quart d'heure, toutes les vagues sont entrées à l'intérieur de l'océan. Tout calme, il n'y a pas de l'eau, il y a le sable.
Et tous les vagues sont venues en grosse vague. 10 mètres, 20 mètres. Pour s'échapper, leur sœur, ça entre sur la terre, balayer tout, rend léger leur sœur. Et dans ce moment-là, vous voyez le tsunami, mais en vérité, c'est la maman Ganga qui vient rencontrer les sœurs. Venez, on est ensemble. Et les gens qui partaient, c'est rien. Les gens qui partaient, vous voyez seulement le corps. Vous pensez, il n'y a pas de souffrance dedans. L'âme est déjà partie silencieusement. C'est déjà libéré. C'est seulement le carcasse qui part. C'est tout. Vous allez entendre seulement le dernier cri. Ah, c'est tout, c'est fini. C'est déjà parti. C'est parti avec la compassion, avec beaucoup d'amour. C'est un nettoyage. Et ces gens vont entrer directement dans le Satyuga. Directement dans le Satyuga. Vous êtes passé un examen, vous n'êtes pas obligé de faire la 3e classe, vous partez directement dans la 4e classe. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est venu chercher ses enfants. Alors mes enfants, c'est l'heure de partir. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la 3e et 4e classe. Vous allez partir directement maintenant dans le Satyuga. On sait qu'il faut partir, mais quand même, on veut vivre. On sait que le corps ne va pas tenir. Mais quand on dit, mais si encore j'arrive à avoir une dizaine d'années encore, c'est bien. Mais c'est vous à décider. Vous voulez rester sur le lit ou vous voulez partir en marchant? L'âge, c'est fait pour partir. Moi-même, j'ai commencé à préparer pour partir. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui reste avec les temps qui vont venir. Alors, je parle avec Swami, je dis, je ne sais pas, vous me dites terminer mon travail. J'essaie de terminer mon travail le maximum. Vous me dites d'assumer la responsabilité de ma famille. Je fais le maximum d'assumer la responsabilité de ma famille. Vous me dites de sécuriser votre héritage. J'ai sécurisé votre héritage. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste pour partir maintenant? Je dis maintenant, j'attends. Ok. Comment vous allez ressentir que votre karma est terminé? Parce que vous allez ressentir à ce moment où vous n'avez rien à faire. À cet âge, vous ressentez que je n'ai pas grand-chose à faire. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous allez commencer à chercher pour faire quelque chose. Et là, vous allez ressentir, là c'est terminé pour vous. Vous êtes comme si un oiseau qui veut l'envoler et vous êtes libre. Il n'y a aucun engagement à côté de vous. Tout l'appareil, Dieu commence à se déconnecter. Parce que vous allez déclencher à n'importe quel moment. Et là, vous êtes libre. Il vous laisse rire, il vous laisse partir, il vous laisse vivre. Et là, parce que vous allez sentir que j'ai rien à faire. Je me sens libre maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est le moment pour vous que le karma est presque terminé pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire juste une petite précaution que vous ne faites pas de petites erreurs à la dernier moment. Parce que le plus difficile, c'est le dernier 200 mètres. C'est ça qu'il faut garder vraiment votre énergie pour toucher vraiment la fin. Dedans, vous êtes libre, oui, mais quand même, il y a la tentation. À n'importe quel moment, vous recommencez à zéro. Beaucoup de fois. Ça arrive. C'est aussi expliqué beaucoup de fois. Et vous voyez un enfant, un peu l'enfant venait, vous êtes prêt pour partir, vous savez, il n'y a pas de calmant. Mais un enfant paraissait devant vous, et vous dites, cet enfant paraissait comme si la petite enfant de ma fille. Et l'enfant venait, grand-mère, je vous aime beaucoup. Et vous commencez à pleurer. Et il n'y a personne pour s'occuper de moi. Je veux que vous m'occupez. Là, c'est vous décidez. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, pour entrer dans notre calme encore. Et là, vous apportez souffrance à l'enfant. Parce que, sincèrement, l'enfant, il a 5 ans. Et vous, vous avez 70 ans, 80 ans. Vous avez seulement 2 ans pour lui. Vous donnez l'amour à cet enfant, l'affection. Et vous abordez l'enfant. Vous apportez souffrance à cet enfant. Ça, il faut toujours, c'est très important. Et Swami, dans le musée de Chaitanya Jyoti, il a expliqué cette partie. Cette dernière partie, c'est le plus sensible. La clé que vous êtes habitué de garder là, il faut retirer. Il faut le donner. Gardez sur la table, détachez. Il n'y a rien qui est pour vous. Rien. Léon, c'est là. Nous tous, on est comme ça. Si quelqu'un, si un peut vous dire, Swami, vous parlez ça, est-ce que vous êtes prêt? Je dis, moi, je suis toujours prêt. Si on vivait la spiritualité, on a ce discernement, on sait c'est qui cette forme, on est venu faire quoi sur cette terre? Pas de l'attachement. Jamais. Mais bon, merci Swami qui m'a donné ça de maintenant. Le jeune l'âge pour comprendre maintenant sa grande forme. On a rattrapé du temps. Sinon, nous tous, on a du peur pour partir.
Mais le plus joli de la vie, c'est partir. Jamais quelqu'un vous a expliqué tout ça. Il vous donne ce mot, la mort, vous fait peur. Jamais vous dit que vous êtes réalisé. En réalité, ce vrai mot, bien placé spirituellement, on dit ça mukti. Dans les brahmanismes, on ne dit pas la mort. On dit un tel, il a eu un mukti. Alors là, on commence à rester ce mot. Bhakti, Shakti, Yukti, Mukti. Bhakti, la dévotion. Shakti, à travers la dévotion, vous commencez à voir la force. Shakti, ces deux vous aident de faire un chemin. Yukti, un chemin. Pour avoir le Mukti. Seulement le bien que vous pouvez créer un chemin pour avoir la réalisation. Personne ne peut pas créer ça pour vous. C'est vous-même. Soit Bhakti, Shakti, Yukti, Mukti, soit Shakti, Bhakti, Yukti, Mukti. Ça, c'est le dernier mantra qu'on récite avant de partir. Vous pouvez être sur le lit comme ça, et il y a une larme qui coule comme ça. Il y a toutes vos générations à côté de vous, mais vous n'allez jamais voir. Tout dépend. Vous avez fait le bien, il y a l'ange qui est à côté de vous. Il n'y a pas beaucoup, il y a le yama qui est à côté de vous. Et en ce moment, les dernières 12 secondes, l'atma va laisser votre corps. Vous allez voir votre papa, votre maman, votre grand-mère, votre grand-père, votre soeur qui est déjà partie. Tous vont venir vous rendre visite. Et puis vous partez. Cette petite rencontre, Dieu ne va pas vous laisser du temps pour parler avec quelqu'un. Quand même, Dieu vient devant vous, la Swami vient devant vous chercher. Mais vous n'allez pas avoir du temps pour dire Swami devant moi. Non. C'est parti, c'est fini. Et une fois laissé ce corps physique, là pour l'instant vous avez peur. Vous dites c'est mon fils, mon petit-fils, ma maison, mon compte bancaire, mon ustensile, bon, les bijoux. Tout ça vous allez penser. C'est ok. Mais il ne faut pas, hein, parce que ça va apporter beaucoup de souffrance si vous pensez ça. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça qui vous fait souffrir, parce que vous êtes attaché avec les objets. Vous allez partir, vous laissez votre corps, mais vous ne partez pas. L'ange refuse de vous prendre, parce que votre programme n'est pas terminé psychologiquement. Là, vous êtes branché dans un arbre. Vous cherchez d'autres amis, vous cherchez d'autres amis. Quand vous voyez, il y a quelqu'un qui a fait un accident près d'un arbre, c'est qui? C'est quelqu'un qui a fait. C'est pas Dieu, parce qu'il cherchait quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, à chaque fois. Pour ça, quand on fait le yakya, on dit on libère les personnes. Parce que ce sont des personnes qui ont décidé correctement. Mais ils n'ont pas libéré parce qu'ils ont attaché avec leur lit. Okay? Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui dorment sur le lit, mais sans il y a toujours quelqu'un sur ce lit. Et c'est vrai, parce que le lit est déjà engagé. C'est sombre. Beaucoup de fois, ils vont vous jeter au bas. Je me dis, mais comment j'ai tombé? C'est lui qui vous a poussé. C'est logique. Tout est bien calculé. Il n'y a rien qui est méchant, qui est bizarre. Non. Tout est bien calculé, d'après les résultats. Après 2, ça devient 3. Jamais ça va devenir 4. Ça, vous avez lu dans la tête. Après 2, ça vient 4. Mais si vous avez mal calculé, qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Après 2, ça vient 3. Tout est bien placé. Alors il faut préparer. On est sûr qu'on va partir, okay, à n'importe quel moment. On ne sait pas l'heure exacte. Il ne faut pas attacher. Et vous savez, beaucoup de fois, l'ange vient vous prédire que vous allez partir. Et très tôt le matin, vous réveillez, vous prenez votre bain. Votre ami dit, pourquoi vous faites ça? Alors vous prenez votre bain, ok, vous asseyez, et un coup vous ne sentez pas bien. Là, il y a beaucoup d'agitement. Vous ne sentez pas bien. Il faut commencer à prendre de grandes respirations. Il faut commencer à frapper la tête sur la fenêtre. Ça, ce sont des signes. Et vous voyez toutes les personnes. Parce que vous ne savez pas comment partir. Et un coup, vous partez. Et personne, il n'y a rien à vous donner un bain. Vous avez déjà pris un bain. Vous êtes déjà habillé. Et voilà. Quand on vit de ce moment-là. Mais le moment qu'on est attaché, on dit, bon, si je pars, qui va regarder ça? Et vous dites ça à des moments, là, c'est foutu. Vous allez réaliser, en faisant un yagya, vous allez partir. Mais
partir le jour que vous allez avoir votre diplôme, c'était vraiment bien. Mais vous partez un autre jour, vous allez avoir votre diplôme. Mais il n'y a pas cette salutation. Il n'y a pas cet accueil. Vous voyez? Ça, c'est le plus important. Partir dans le moment propice. Mais j'ai constaté qu'il n'y a personne qui ont donné l'explication. Ils ont toujours fait peur aux gens. L'enfer, l'autre. Alors les gens ont eu toujours peur pour partir. Cette peur n'a pas donné l'occasion de préparer ce départ. Pour ça, quand vous voyagez dans l'avion de Emirates, pas l'avion d'Air France, hein, ni British Airways, ni Air Mauritius, mais Emirates. Si un jour vous avez l'occasion de voyager par Emirates, vous allez voir comment vous entrez. Il a des jolies hôtesses qui vous devant, avec des jolis sourires. Alors quand un jour vous allez mourir en souriant. Parce qu'il sait une décollage qui va se prendre place, et il vous laisse s'asseoir librement. Il vous donne des jus à boire, des bonbons, et à chaque fois il passe devant vous souriant. Voilà. Alors ça ne vous fait pas peur. Okay? Maintenant il y a d'autres avions quand vous voyagez. Comment vous rentrez, c'est Hitler. Okay? Comment elle vous regarde, vous commencez à avoir mal au cœur. Okay? Des crampes partout. Et comment vous venez s'asseoir là? Vous êtes obligé de dire non, merci. Okay? Parce que c'est une grosse voix qui sort là. Ça me fait peur quand même pour les décollages. Okay. Et quand vous donnez le repas aussi, c'est comme s'il ne veut pas vous donner ce repas. Mais c'est une obligation qu'il faut prendre. Là, vous ne pouvez pas manger. Là, c'est sûr, en ce moment, s'il y a quelque chose qui se passe, là, c'est... Vous allez dire à l'atman, va! Il dit non, je reste. Là, vous sentez toutes les douleurs. Là. Alors ça aussi, c'est très important. Okay. Moi, j'ai toujours aimé qu'un jour, si je meurs, c'est dans un avion. Mais j'ai vu là, actuellement, le compagnie qui n'a pas fait des accidents, c'est Emirates. Mais tout autant, il faut qu'il fasse un accident. Tout c'est venu pour partir. Et si je suis dedans, ça va très bien. On regarde le sourire, on part avec le jus. Mais tous les gens qui meurent en avion, chers amis, ils ne meurent jamais avec souffrance. C'est le dernier cri, c'est déjà parti. Parce que le moment que la gravité commence à prendre l'avion, la vie est déjà partie. Parce qu'il y a des anges qui viennent prendre. C'est karma. C'est le karma. C'est pas comment ça s'appelle, le suicide. Non. Parce que c'est les 5 éléments qui ont décidé pour cette crash. Soit les éclairs, soit la gravité, tous. Parce que oui, le pilote, lui, il a fait une erreur, ok. Mais là, ça se détache entre les 5 éléments. C'est lui qui assume cette responsabilité. Une personne, il ne peut pas prendre le calme de tous ces gens sur sa tête. Non. Quand même, lui aussi, c'est tout bien planifié. Tous ces enfants qui ont parti de cet accident, ce sont les enfants de Vaillou. N'oubliez pas. Ce sont les enfants de Vaillou. Le Vaillou veut dire les enfants du vent. Ce sont les enfants de Agni. Okay. Ce sont les enfants du Shell. C'est Deva qui envoie l'ange, va chercher mes enfants. Et ils vont retourner comme Deva, encore comme Devi, dans leur monde. Nous tous, on est l'enfant des Deva, vous ne savez pas? Vous savez que vous êtes des enfants de Deva? Non. Nous, du commencement, on sait. Comment notre enfant venait, on sait déjà, hein, il est attaché avec ce Deva. C'est le Deva de Vaillou, lui. On sait déjà qu'il faut éviter l'eau. En avant, le premier jour de sa naissance. On sait déjà le danger, c'est pour l'eau. Le danger, c'est le feu. Le danger, c'est l'air. Mais on ne peut pas éviter. Parce que combien de temps on va être ça à la tête pour éviter? Le moment qu'on part, ça s'arrive, c'est une forme de l'attachement. Mais on sait. Et là, on dit à l'enfant, c'est bien que vous priez beaucoup le Vaillou. Parce que comme ça, les incidents qui vont arriver vont être légers. Vous gardez votre contact vraiment bien. Alors nous tous, on est des Devas de quelqu'un. Nous tous. Il n'y a personne, parce qu'il y a seulement 5 éléments. Il y a d'autres éléments en Europe.
Il y a le même. Il y a notre soleil, soleil européen. Quand il pleut, c'est écrit européen, c'est écrit français. Il y a un seul mot qui est écrit. Qui c'est écrit? C'est écrit quoi? Varuna. Seulement Varuna. Il n'y a pas de différence quand il pleut à Maurice, quand il pleut en Europe, parce que l'univers est seul. Il y a un seul Varuna, seul Agni, seul Vayu. C'est pas écrit. Le vent qui passe, ça c'est le vent français. Ça c'est le vent anglais. Ça c'est le vent américain. Non, c'est pas écrit. Jamais. Coronavirus. Ce coronavirus, c'est quel pays ça? C'est coronavirus français? Coronavirus la Chine? Coronavirus américain? Personne. Lui, il ne va pas regarder. Lui, il touche, il prend, il part. Ça peut être n'importe qui. Il va dire, ah, vous êtes français. Alors, vous êtes français. Monsieur le président, monsieur Macron, je vous respecte. Je ne vais pas vous toucher. Excusez-moi. Mais c'est vrai. Ok, il part en Amérique. Ah, c'est monsieur Trump? Ah, c'est très sérieux ce monsieur. Alors je ne vous touche pas moi. Ok. Lui, il n'est pas comme ça. Si on arrive à apprendre avec des éléments, c'est très facile. Que nous tous, on est seuls. Et depuis, vous tous, vous êtes un déva de quelqu'un. Il y a quand même votre Dieu préféré. Votre déva est Varuna. Votre Dieu préféré est Lakshmi. Votre Dieu préféré est Vishnu. Votre Dieu préféré est Shiva. Votre jour est mercredi. Votre couleur est rouge. Votre côté, c'est droite. Tous ces détails, vous avez quand vous venez sur la terre. Tous ces détails, on sait déjà. Mais les prêtres ne vous donnent pas. Parce qu'il veut que vous preniez contact à chaque moment. Oui, il y a toujours quelque chose à faire. Mais Dieu vous envoie avec tous les détails, tous les petits détails, quand même. À quel âge vous allez avoir des obstacles? C'est très grave, vous allez être malade. Alors si vous arrivez à faire cette prière, vous allez surpasser. Vous pouvez faire un pont pour traverser ce monde. Tous. Ça, tous est écrit en détail. Maintenant, c'est vrai que vous aimez votre enfant, vous arrivez à savoir ça, alors vous avez la chance de faire quelque chose, vous allez faire. C'est normal. C'est ça notre devoir. C'est la même façon comme le rishi Vishwamitra, il a pris Rama, il est parti. Quand même, dans votre incarnation quand vous venez sur la terre, il a aussi le nom de votre maître. C'est écrit. Il y a 7 types de maîtres. Et cette 7 de maîtres existait aussi en Europe chez vous, dans votre pays, dans la forme de 7 saints. Alors le 7 rishi, c'est Vishwamitra, Vashish, Gautam, Durvasa, c'est 7. Et nous tous dans ce monde, on est venus, on est attachés avec un maître. C'est toujours avec ce maître. Et là, à chaque fois qu'on va partir dans l'océan, avant de rentrer, on va prendre le nom de ce maître. Et on va sécher le mantra de ce maître. Avant de commencer un discours, on va toujours réciter ce mantra, inviter ce maître pour venir nous diriger, de faire quelque chose. Rien toujours. Et il y a aussi le titre. Vous avez un titre quand même. Comme dans les hindouistes, le titre, il y a Sharma, Singh, Rai, Upadhyay. Ok? Et le moment qu'on est prêt, et puis on met ce titre. Alors, comment il y a le titre Sir? Ici en France, comment on dit Sir? En anglais, on dit Sir. Ici, vous avez un Sir donné par la présidence de la République. Ah oui, sœur. Ok? Il n'y a pas français, il y a pas vraiment de vraiment. deux. Mais comment? Oui, oui, deux. Après, avant le nom de famille, il y a. Alors, c'est là. Alors, ça, c'est le titre aussi. Alors, vous avez un titre aussi quand vous venez. Parce que vous n'êtes pas excellent. Dieu ne vous a pas envoyé comme ça. J'étais sur la terre. Non. Vous êtes vraiment très bien enregistré. Vous passez par l'aéroport. Il y a le temps qui met sur votre passeport. Pour combien de jours vous allez passer sur cette terre. Alors, il y a votre garantie. Il y a tout. Vous êtes très bien enregistré avant de venir. Pour ça, quand même, il y a un enfant qui est abandonné sur cette terre. Il y a les dévas qui s'occupent de cet enfant. Quand même, vous laissez un enfant sur la route pendant 10 ans. De naissance jusqu'aux 10 ans, jamais il va mourir. La quantité de son repas est déjà calculée. C'est pas même calculé pour ses parents. Parce que les dévas sont dévas,
Il a tout envoyé pour ses enfants. À certains moments, l'enfant est très petit, c'est le vaillou qui va venir donner à manger. C'est le varuna qui va protéger. Il va pleuvoir partout. Mais en même temps, l'enfant ne va pas avoir la pluie. C'est protégé par les varunas. Il va avoir du soleil, le surya. Mais lui, il ne va pas avoir parce que les devas vont protéger cet enfant. Et vous vous disiez miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre s'est passé, les personnes ont décédé, mais l'enfant est venu vivre. Vous dites c'est miracle. Ce n'est pas miracle. C'est les devas qui ont aidé cet enfant. Parce que cet enfant va devenir quelqu'un de très grand. Il est venu de faire quelque chose de très grand, vous êtes obligé de protéger cet enfant. Et en ce moment, tous les devas se mettent ensemble et viennent protéger cet enfant. En parlant avec la terre, la maman de la terre, Bhumi, protéger notre enfant. On va venir chercher là. Et Dieu lui manifeste sur quelqu'un. Alors, il faut ressentir. L'appareil est venu et retirer l'enfant correctement. Il n'y a rien, nous, qu'on fasse. Tout est bien calculé. Le jour qu'on comprenne ça, il faut juste tout abandonner à ses pieds. Pas plus que ça. Donc, quand vous vivez dans une place comme ça, il faut profiter. Parce que la même chose à la maison, vous ne pouvez pas faire. C'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de formes de l'attachement. C'est beaucoup. La vie d'ashram, les gens ne connaissent pas. Mais c'est très très riche. C'est très très riche. Et l'ashram n'est pas obligé à chaque fois de faire des activités. C'est pas obligé. Beaucoup de fois à l'ashram, vous pouvez garder calme. Les gens, il faut qu'ils viennent profiter. Restez ici pour garder du calme, pour profiter de ce calme. Parce qu'un ashram, c'est un aéroport où les devas viennent atterrir. Ils laissent son énergie. Parce que les devas vont venir où il y a du silence. Parce que l'énergie est déjà très très forte. Venez passer le moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la tête mentalement. On venait passer quelques jours d'ici. On calme, on marche un petit peu. L'heure de manger, l'heure de reposer. Laissez partir se penser. Et là, vous allez avoir plus d'idées, beaucoup de fois. C'est extraordinaire de vivre ce moment-là. Et là, vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses. Et chacun va faire le travail. Ça, c'est le moment. Les 10 minutes que vous allez travailler chez vous, vous allez avoir 10 points. Les 10 minutes que vous allez travailler dans la chambre, vous allez avoir 30 points. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Parce que quand vous faites chez vous, pour moi, pour ma famille, ma maison, ok? Mais quand vous venez faire dans la chambre, c'est pour nous. C'est nous qui vous donnons cette grâce. C'est 3 fois plus. Pourquoi pas 4 fois? Pourquoi seulement 3 fois? Pourquoi seulement 3 fois? 10% à la maison, ici 30. Pourquoi 3 fois? Ça peut pas être 4 fois? Hein? Pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a seulement 3 types de planètes pour nous. C'est la planète mortelle, Mrityuloka. La planète de notre passage, Patal-loka. Et la planète de notre arrivée, Swarloka. Et il n'y a pas plus. Et tandis que pour les devas, c'est 9. Eux, ils vont voyager dans 9 planètes pour arriver d'ici. Nous, on a fait seulement 3 étapes. C'est juste là. On dit toujours 3 pieds. 3 pieds. 1 mètre. Ça ne peut pas être plus. Quand on fait un kund, le tour, il faut faire toujours 3 pieds. 1 mètre. Ça ne peut pas être plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a incarné, quand il est venu demander la terre avec le roi Bali, il a demandé les 3 pieds, mesure de 100 pieds. C'est Dieu Vishnu qui est venu prendre la forme de Vaman Avatar, avec le petit, le nez avec le parasol. Alors, c'est Srimad Bhagavatam. Il dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Il dit, je suis un brahman, je suis venu demander des dons. Il dit, qu'est-ce que vous êtes venu demander? Moi, je suis le roi Bali. Je suis le propriétaire de tout cet univers. Et donc, je peux te donner ce que tu veux. Alors, c'est son ego qui parle. Et je suis venu pour demander 3 pas de la terre, de mon pied. 3 pas. Il dit, moi, j'ai pensé que tu es quelqu'un de très intelligent. Tu parlais des grandes choses. Mais tu es vraiment bête. Tu es venu devant un roi qui est propriétaire de tout cet univers. Et tu viens demander seulement 3 pas de la terre de ton pied.
Il dit oui. Il dit demandez le maximum que la prochaine fois, ce n'est pas nécessaire de demander à quelqu'un d'autre. Il dit non. Pour moi, c'est seulement 3 pas de mon pied, de la terre. Il dit ok, je fais le souhait que je te donne 3 pas de la terre mesurés de ton pied. Il fait ça. Il dit prenez le premier pas. Et il mesure avec ses pieds ses premiers pas. Il a mesuré toute la terre. Premier pas. Et lui-même ne sait pas quoi faire. Il dit mais le deuxième pas. Le deuxième pas, il a pris toutes les paradis. Et il n'y a pas de troisième pas. Il dit là, tu es endetté. Il dit non, le troisième pas, c'est mon corps. Et les moments que l'enfant il a mis le pied sur le dos de roi Bali, sur la tête de roi Bali, le roi Bali est parti à l'intérieur de la terre. Et ce jour est venu le Patal Loka. Le roi Bali est venu le propriétaire de Patal Loka. Et c'est ça va être utilisé pour les gens de venir, de l'incarner et de partir aussi. C'est toi qui vas être en charge. Et en ce moment. Pour ça, c'est toujours 3 pas. On dit 3 pieds. Parce que c'est pieds, on dit 3 pieds. Et de ce jour, plus le Yaknachala, c'est 3 pieds, c'est toujours. Et en haut, c'est 3 pieds, c'est toujours. Alors ça vient de 6 pieds. Là, il faut monter en haut pour que ça vienne 7 pieds. Alors en tout, ça vient de 7. Alors s'il faut faire plus profond, c'est toujours 3 pieds. 3 pieds en haut, et on se monte un petit peu, ça peut venir 9 pieds. Mais ça ne peut pas partir plus que ça. Voilà. Alors si par exemple on fait un Mahakali Yagya, un Kun c'est triangle. Ça ne peut pas être carré. Pour un Mahakali c'est triangle. Voilà. On veut faire par exemple un Yagya de Surya, du soleil, là il faut une étoile. Chaque Yagya d'un Devas, le Kun c'est différent. Mais mes yeux c'est toujours 3 pieds. Et quand on fait un Yagya, le feu, il ne va pas partir plus haut que 3 pieds à partir de Kun. Lui, s'il respecte. Et à partir de ces 3 pieds, il y a tous les devas qui debout. C'est le pied qui pose sur ce feu-là. À part que vous mettez votre ego dedans. Et le moment que l'ego se manifeste, les devas s'avancent et ça brûle tout en haut. Il faut toujours respecter. Il ne faut pas jouer avec ça. J'ai déjà fait cette erreur. Quand l'ego se manifeste, il détruit tout en ce moment. Parce que vous voulez montrer votre grandeur. Et là, ça détruit tout après. Et quand ça détruit, il y a aussi une grande partie de votre dévotion qui part. Oui, une grande partie. Et quand terminé, vous devenez zéro parce que ça prend beaucoup de temps pour recommencer à y dire. Parce que vous n'avez pas cette dévotion après. Vous allez faire. Alors il y a tous les débats qui sont debout là. Et là, quand on se debout, on jette cette fleur, on essaie de jeter en haut pour que ça tombe sur le pied de ces débats et ça tombe dans le feu à chaque fois. Parce que le débat c'est comme ça. On ne regarde pas le débat d'ici. C'est toujours là. C'est toujours en haut. Et c'est en ce moment quand vous regardez en haut, et là c'est très facile à travers la gravité, vous recevrez la grâce de ce Seigneur. Mais vous regardez la tête de ce Seigneur. Comment il peut vous donner la grâce? Pour ça, après Chantilayam, quand on y passe, on regarde toujours ses pieds. Quand on regarde ses pieds, c'est très facile pour nous d'avoir la grâce de ses mains. Parce que la gravité, ça fait attirer l'énergie et ça nous fait traverser le corps physique et pas arrêter la terre. Il faut toujours que la tête soit toujours à ses pieds. Mais vous voulez regarder comme ça. Qu'est-ce que vous allez voir? Rien. Il n'y a rien. Le Seigneur, il n'y a rien. Là, jusque-là, il n'y a rien. Jamais. Il n'y a rien sur la tête du Seigneur, visage, rien. Tout ce qu'il y a, tout descend à ses pieds. Tout. Pour ça, on dit sparshanam, darshanam, ok, sambhashanam. Il n'y a rien dans le corps physique. Vous allez toucher n'importe quelle partie. Il n'y a rien. Tout est dans ces pieds-là. Premièrement, essayez.
Et le moment que vous vous prosternez à ses pieds, c'est très facile pour lui que l'énergie permet de venir. C'est là. Aux parents aussi, c'est comme ça. Alors c'est toujours, on demande les enfants, par exemple, à Maurice, prosternez au pied de vos parents. Et là, c'est automatiquement, vous allez avoir la grâce. C'est automatiquement. C'est très bien placé, c'est très très grand. Voilà. Om Shanti Shanti Shanti.